Aujourd'hui, on va parler de l'application que j'utilise depuis 2 ans pour aussi bien gérer ma vie professionnelle que personnelle de manière productive. Cette application, c'est Notion. Avant ça, j'étais en train de jongler entre Evernote, Asana ou encore Monday, qui clairement sont des applications géniales, mais ont chacune leurs spécificités, leurs particularités et leurs défauts. Mais depuis que j'ai vraiment sérieusement commencé à utiliser Notion, j'ai clairement fait un bond en avant en termes d'organisation, de créativité, mais surtout de productivité. Alors j'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties pour vous aider à vous y retrouver. D'ailleurs, les timecodes s'affichent là si vous voulez zapper à une certaine partie. Mais en gros, dans un premier temps, je vais vous présenter à quoi ressemble l'application, quelles sont ses fonctionnalités et comment est-ce qu'on appréhende les bases de Notion. Je vais vous expliquer ensuite comment fonctionnent les templates dans Notion, qui sont une des parties les plus importantes dans cette application. Et enfin, je vais vous montrer mon utilisation personnelle de Notion sur une des parties, en sachant que je l'utilise aussi bien chez Conto, dans la boîte dans laquelle je bosse, que dans ma partie personnelle, pour gérer mes vidéos, pour gérer mes notes personnelles, mais aussi bien mes routines régulières, etc. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous partage à la fin un lien d'une formation gratuite en 5 jours pour vous aider en 15 minutes par jour à vraiment comprendre et utiliser Notion de manière productive. Donc c'est parti. Alors bienvenue sur Digital Wink, la chaîne où on parle de no-code, de growth, mais aussi de productivité. Alors déjà pour commencer, c'est quoi Notion? En fait, c'est un peu un hybride entre un logiciel de prise de notes, une to-do list, un Trello, mais aussi en fait un outil de création de site web et on va voir pourquoi. Mais justement, ce qui fait la particularité de Notion, c'est que justement, on va pouvoir tout customiser dans Notion. Contrairement à Evernote ou d'autres tools où on va être contraint par la structure et la manière dont l'outil est fait, justement, les fondateurs de Notion se sont dit, on va mettre les blocs principaux en place pour que l'utilisateur puisse lui-même concevoir son espace de travail. Et c'est justement aussi ce qui le rend aussi compliqué à appréhender, c'est parce que en fait, il n'y a pas de paradigme, il n'y a pas de bonne manière d'utiliser Notion, on peut l'utiliser un peu comme on veut. Donc ce qui se passe souvent, c'est qu'on se retrouve souvent avec beaucoup de pages, beaucoup de blocs. Mais bref, on va passer vraiment sur la base ici de comment on peut utiliser Notion, quels sont les différents blocs, c'est parti. On commence d'abord par présenter Notion. En fait, Notion, il y a une particularité, c'est que à gauche, on va avoir toutes les pages de Notion. Il faut savoir que tout dans Notion est une page. Donc ça va être une page par exemple, tout ça va être des pages. Et là par exemple, je viens d'en créer une nouvelle et pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc la première chose qu'on va faire sur une page, c'est qu'on va lui donner un titre. Donc là par exemple ma vidéo. Par-dessus, on va pouvoir ajouter une icône pour faire plus joli. Et justement, c'est une des particularités aussi de Notion, c'est que en fait tout est fait pour que l'outil devienne quelque chose d'assez simple et sympa à utiliser. Et là vous allez voir apparaître dans quelques temps. Donc là aussi, on va pouvoir changer la cover, on va pouvoir ajouter des couleurs, mais aussi pouvoir choisir ce qu'on veut sur un site qui s'appelle Unsplash, qui est un site de recherche d'images. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Unsplash, c'est une source géniale pour rechercher des images. Donc voilà, une fois qu'on a notre cover, on va pouvoir à partir de maintenant créer les blocs. Ce qu'on appelle des blocs en fait, c'est que même si on écrit une ligne ici, pour vous c'est juste 2 lignes d'écrit, mais pour Notion en fait c'est 2 blocs différents. Comment est-ce qu'on sait que c'est un bloc? C'est qu'il y a ce petit truc qui vient s'afficher ici, et ça c'est un bloc. Pourquoi je vous parle des blocs? Parce qu'en fait on va pouvoir, en cliquant sur le petit plus, créer différents types de blocs. À savoir que pour lui un texte est une bloc, comme je viens de le faire, hop, donc là je vais pouvoir réécrire un autre texte, mais aussi je vais pouvoir créer un bloc d'un titre de niveau 2, de niveau 3. Si vous êtes familier avec un truc qui s'appelle le Markdown, en fait c'est ce qu'on utilise ici. Mais si vous n'êtes pas familier avec ça, il n'y a aucun problème. Et on va pouvoir créer des blocs en tout genre. Donc par exemple, ici, je vais créer un premier titre. Je vais supprimer tout ça avec la touche Delete. Et je vais écrire par exemple titre de ma vidéo. Hop. Et je vais créer un autre bloc aussi avec un autre titre. Hop, script de la vidéo. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je peux aussi changer ce bloc en fait en fonction de ce qu'il y a ici. Donc turn into, je peux le transformer. Par exemple, si c'est un titre de niveau 2, je peux le transformer en titre de niveau 1 et vice versa. Je peux aussi le transformer en to-do list. Voilà, c'est les différents éléments. Donc j'ai un premier titre, donc on va dire comment faire une bonne vidéo sur Notion par exemple. Et script de la vidéo, je commence à dire bonjour, je m'appelle, etc., etc. Donc là, rien de particulier, vous allez me dire c'est comme un Google Docs. Justement, c'est là où ça va être intéressant. C'est qu'on va pouvoir ajouter des choses autres que en fait du texte. Donc là, j'ai ajouté un heading 1, un heading 2 par exemple. Je vais pouvoir créer des sections où ça va être des quotes, donc en fait des citations. Ici, je vais pouvoir ajouter un autre bloc. Hop là. Par exemple, ici, je peux ajouter un toggle. Un toggle, c'est comme un accordéon, en fait, pour ceux qui connaissent. Donc, par exemple, je peux mettre, je sais pas, et les parties 1, hop, partie 2, hop, partie 3. Et en fait, dans les différentes parties de cette vidéo, hop, je peux écrire le script ici. Donc, admettons, hop, le mettre ici. Bonjour, je m'appelle XXX. La deuxième partie, c'est comment marche XYZ, etc., etc. Donc là, vous avez compris le principe. Cette citation, je vais la supprimer. Ce que je veux pouvoir aussi faire, c'est, par exemple, quand j'ai écrit quelque chose, donc on va dire conclusion, et admettons, j'ai envie de créer une page conclusion et non pas juste une sous-partie comme ça, je fais turn into, hop, et là, en fait, ça devient une page. Donc, quand je clique, ce qui
qui va se passer, c'est que, on le voit ici, il y a ma vidéo et dedans il y a conclusion. C'est comme si j'avais créé une nouvelle page. Et là, on va voir qu'en fait, si par exemple je mets breadcrumb en fait c'est le fil d'Ariane, on peut, comme un site web, naviguer sur cette page. Et là, admettons, je crée une nouvelle page, hop, je fais turn into page. Et là, hop, j'ai une nouvelle page, comme vous le voyez ici. Donc là, si je réajoute breadcrumb, par exemple, donc slash breadcrumb, en fait, en faisant slash, on peut créer n'importe quel bloc. C'est un petit raccourci clavier. Et dans ce bloc, par exemple, dans une nouvelle page, je vais ajouter un call-out. Donc c'est une manière de montrer quelque chose plus en relief. N'oublie pas de publier cette vidéo. Ici, je vais parler de deux types de blocs, par exemple. On peut mentionner des personnes, on peut mentionner une page, on peut ajouter un rappel, créer des emojis, faire des équations. Mais surtout, il y a une feature qui est super intéressante et on va en parler dans une autre vidéo, c'est les databases, donc les bases de données. Et par exemple, si je reviens à ma page initiale, ma vidéo, je vais vouloir créer ici une database, donc une base de données, on va dire ici, hop, d'éléments comme ça, hop, inline. Donc là, j'ai un tableau. Donc là, en fait, je viens d'intégrer un espèce de mini Excel dans ma vidéo. Donc je l'appelle, par exemple, les b-roll à tourner. C'est un peu ce que je fais quand j'ajoute des choses en plus sur ma vidéo. Je mets b-roll 1, hop, b-roll 2, etc., etc. Ici, j'ai des tags, donc je peux ajouter des tags. Donc je crée les tags en live, etc., etc. Ok. Maintenant que j'ai une base de données, j'ai une conclusion, je vais vous montrer une feature qui est assez incroyable qui va vous permettre de le partager en fait. Donc là, vous faites share et vous faites share to the web. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez un lien qui peut être partagé à n'importe qui sur Internet et n'importe qui sur Internet pourra voir cette page sans même être connecté à votre Notion. Donc si je vais sur Google Chrome, je mets ce lien, boum, vous voyez ça, alors que j'étais pas connecté à mon compte. Donc en fait, toutes les personnes qui ont ce lien, c'est comme si elles avaient un espèce de site web qui était là. Donc voilà, là on est sur une page. Il y a une autre chose aussi, c'est que chacune des bases de données ont des vues, mais entre guillemets, ce tableau, il peut se transformer dans un Trello, donc un board Kanban pour ceux qui connaissent la terminologie, mais hop, c'est les mêmes éléments que j'avais tout à l'heure, je peux les transformer en fait en carte Trello, ce qui est assez incroyable. Mais s'il y avait une chose à retenir, ce serait que tout dans Notion est une page. Mais là, vous vous dites, ouais, mais c'est bien sympa d'avoir des blocs, mais moi, comment est-ce que j'organise? Comment est-ce que j'ai les idées pour pouvoir bien organiser mon Notion? Et c'est justement que vont arriver ici les templates. Et les templates, c'est une des forces majeures de Notion. C'est qu'en fait, on va pouvoir créer des templates et aussi utiliser des templates que Notion nous propose, en fait, des templates qui sont déjà là, qui vont nous permettre de commencer à créer des pages en utilisant des paradigmes déjà créés. Donc, je vais vous montrer un petit peu les templates. Je vais créer une nouvelle page, donc avec slash. Moi, j'utilise slash tout le temps et je vais utiliser page. Hop, ça m'a créé une nouvelle page. Vous le voyez, il est dans ma vidéo. Et dans cette page, vous voyez ici que j'ai le choix entre soit directement créer une database ici, donc une table comme je vous l'avais montré, donc une base de données, ou alors d'utiliser un template. Et en fait, Notion met à disposition pas mal de templates qu'on va pouvoir voir. Donc il y a des templates pour le design, il y a des templates pour l'éducation, il y a des templates pour l'engineering, il y a des templates pour les ressources humaines, le marketing, etc. etc. Admettons sur la partie personnelle, moi je veux un personal home par exemple, ou alors une task list, donc ça c'est un peu comme une to-do. Il y a des goals, donc en fait je peux organiser mes goals. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment faire des goals sur Notion, donc comment organiser mon année sur Notion, je vous invite à la voir. Mais admettons ici, on va choisir par exemple le Life Wiki. Hop, je fais Use this template. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, il va cloner ce template dans la page que j'ai créée. Donc là, hop, ce qui vient de se passer, c'est que dans ma vidéo, j'ai ici un truc qui s'appelle Life Wiki. Et là, j'ai directement tout ce qu'il y avait dans l'autre template. Donc je peux commencer à l'utiliser avec par exemple, hop, par exemple j'ai mon meeting avec Conto. Certains mardis, j'ai les lives que je fais avec Coup d'État, donc Coup d'État Stacks, hop. Ensuite les mercredis, j'ai les lives que je fais avec Sandwich qui s'appelait anciennement Club si vous suivez. Les mercredis par exemple, c'est ma journée de call. Donc je dois faire des calls avec des clients et des gens que j'ai envie d'avoir en client. Tout ça pour vous dire qu'en fait, vous pouvez organiser ça exactement comme vous voulez et qu'à chaque fois, si vous supprimez tout ça avec CTRL A par exemple, hop, vous pouvez repartir d'un template. Et des templates, il y en a plein pour tout et n'importe quoi. Il faut savoir que sur Internet également, il y a une base de données de templates qui est assez incroyable. Donc en tant qu'entrepreneur, typiquement, vous pouvez l'utiliser pour votre support, vous pouvez l'utiliser pour votre stratégie commerciale, etc. etc. Moi, je l'utilise vraiment comme dashboard pour toute ma vie professionnelle et personnelle. Donc aussi bien pour mes projets perso, donc je les ai cités, mes différents SaaS, YouTube, mon organisation sur YouTube, mon organisation chez Conto. Il faut savoir que Conto, ils ont un des workspaces sur Notion qui est vraiment l'un des plus avancés
avancé. En tout cas, c'est un outil qui, pour l'instant, je trouve qu'il est encore sous-utilisé parce que les gens n'ont pas forcément l'utilisation de ces templates, ils n'arrivent pas vraiment à les utiliser correctement et surtout, ils n'ont pas encore mis en place cette méthode que requiert Notion pour pouvoir être utilisé. Mais juste avant de passer à la suite, si jamais vous êtes en train d'apprendre des choses, je vous invite à liker cette vidéo pour pouvoir montrer à l'algorithme que ça vous plaît et du coup, recommander cette vidéo à d'autres personnes. Bref, on y retourne. Donc alors moi je l'utilise excessivement, je ne vais pas vous montrer tout mon workspace, mais typiquement ici j'ai ma partie exécution où j'ai mon daily, donc je vous l'ai montré sur une autre vidéo, j'ai mes actions que je dois faire demain, après-demain, j'ai mes différents projets et dans ma partie production typiquement, j'ai les différentes idées que j'ai qui n'ont pas encore de statut, des idées avec des angles et des idées de vidéos. En fait elles sont classées dans YouTube, LinkedIn, Mail et Podcast, c'est les différentes plateformes sur lesquelles je crée du contenu. Donc par exemple typiquement les mails, quand je vais dans les mails, j'ai une base de données partagée dans laquelle j'ai toutes mes idées. Donc quand je commence typiquement à rédiger un mail tous les dimanches, d'ailleurs si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, et je ne vais pas partir de zéro. Parce que un des mottos en fait de la création de contenu, c'est que dès que vous partez d'une page blanche, c'est de là où ça bloque. Alors que vous devez toujours avoir des idées en route, etc. Donc là typiquement j'ai toutes mes idées, et quand une idée prend forme et qu'elle prend un outline, c'est un sommaire de mon idée. Juste après, je passe en envoyer. Donc ça c'est typiquement les mails qui ont été envoyés. Et la force de Notion, c'est que si je mets Calendar View ici dans le sélecteur de vue qui est là, hop, j'ai ces mêmes éléments, mais cette fois-ci dans une vue calendar. Si je vais en janvier, j'ai tous les mails qui ont été envoyés en janvier. Et en fait, si je reviens là à cette board view, ça me permet d'avoir une organisation de mes différents mails, mais aussi d'avoir la même organisation si je vais cette fois-ci dans ma page YouTube. N'oubliez pas toutes les pages. Et dans cette page, j'ai la même base de données, mais cette fois-ci partagée pour YouTube, dans laquelle à chaque fois, je mets une miniature, je mets ici mon script, ce qui m'a inspiré à faire ça, les différents titres, etc. etc. Et en fait, ça va me permettre de bien organiser ma vidéo. Et là aussi, j'ai les prochaines vidéos que je vais bientôt sortir au stade d'idée, au stade de sommaire, au stade de tournage, de montage. Et quand elles sont publiées, elles vont là-dedans juste pour aller après dans archiver. Et donc pareil, cette partie-là, je peux la regarder sous forme de calendrier qui va me donner une idée un peu quelles sont les prochaines choses. J'essaie d'avoir des vidéos à l'avance. Donc typiquement, là, celle qui va sortir ici, c'est celle-là. Comment j'utilise Notion, l'outil le plus puissant et pour les entrepreneurs par exemple. J'ai pas encore fini de réfléchir sur le titre au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Par exemple, celle d'après, c'est le meilleur outil d'automatisation 2021 Integromat. Donc ça, c'est la vidéo qui va sortir le 10 et comme ça me permet un peu d'organiser ça. Alors si vous vous posez la question comment est-ce que j'arrive à les mettre ici, en fait ici dans chaque page on a ici des catégories. Ça c'est des entrées des databases. On va pas trop entrer dans les détails mais c'est un peu la manière dont ça fonctionne. Typiquement ici il y a marqué statut, c'est en fait un tag et je peux choisir les tags ici. On rentre pas trop dans les détails. Si jamais vous avez envie de savoir vraiment comment ça fonctionne et vous voulez avoir un cours structuré, j'ai lancé un site qui s'appelle Notion Facile. D'ailleurs, j'utilise cette vidéo pour un peu faire le lancement de ce site-là, qui permet d'avoir en 5 jours des vidéos tous les jours en 15 minutes qui vont vous apprendre les bases de Notion. Donc ça va être dans cette vidéo tout un cours qui va vous permettre de comprendre un peu comment vous devez organiser votre dashboard, mais aussi comment comprendre les différentes spécificités de cet outil qui clairement peut être aussi bien très complexe que très facile à la fois. Donc c'est un peu spécial à prendre en main. Bref, je vous invite à vous y inscrire et à commencer le cours si jamais vous voulez aller un peu plus loin avec Notion. Sinon, je l'utilise pour gérer ma connaissance également, typiquement là où j'ai toutes mes ressources. Je l'utilise pour la partie intégrité où j'ai les différentes catégories de ma vie, etc. J'ai différentes bases de données. J'ai ma base de données pour faire mes reviews annuelles, mensuelles, etc. J'ai mes bases de données de projets, de classes, d'ambition. Ça, c'est pour aller encore plus loin. J'ai une méthode assez spécifique pour pouvoir gérer aussi bien ma vie professionnelle que personnelle sur Notion. On peut tout mettre sur Notion. Le plus important, c'est de le garder à jour et de bien comprendre l'outil. Alors clairement ici c'était une petite introduction aux différents blocs de Notion, mais sachez que si vous voulez aller plus loin, vous avez évidemment notionfacile.fr qui est un cours structuré en 5 vidéos qui vous explique comment vraiment utiliser cet outil. Voilà, c'est tout pour cette première introduction à Notion. Clairement c'est un outil que j'utilise énormément en interne et surtout de manière hyper avancée. Donc je vais continuer à faire des vidéos dans ce genre-là. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui arrive dans laquelle je parle de mon organisation annuelle sur Notion. À tout de suite.